Alors, quelques halachot du mois de Av et de Tisha B'Av, tels que Kavod et Shio Pinto les a écrits cette semaine, la semaine dernière, et il y aura une deuxième partie, Bezrat Hashem Bli Neder. Alors, on commence en disant qu'Akadosh Baruch Hu, pitié de l'âme Israël, il nous pardonne, et par le mérite de la communauté, qu'il y ait un adoucissement des rigueurs, et que par les jeûnes qu'on va faire, que lui, malheureusement, le Rav n'a pas la possibilité de faire à cause de sa santé, à part Yom Kippour, par ce mérite-là, qui est plein de bonnes choses pour un Israël, les attachés. Voilà. Alors le Rav commence ainsi, il dit que, de même que la viande, donc on parle des halachot du mois de Av, ok? De même que la viande est interdite pendant le mois de Av, à partir de Rosh Chodesh Av, alors ça dépend des communautés, il y en a Rosh Chodesh Av mangent de la viande, il y en a qui n'en mangent pas, en tous les cas, maintenant c'est passé. Le Rav dit que, de même que on ne mange pas de viande pendant le mois de Av, il en est de même pour la viande de volaille. Même une femme enceinte n'a pas le droit de manger de viande ou de boire du vin. C'est seulement s'il y a un cas de pikor nefesh, c'est-à-dire qu'il y a une recommandation des médecins que si elle ne mange pas de la viande, elle est en danger de mort, à ce moment-là, elle mange. Sinon, non. Si quelqu'un est malade et il a un manque dans son sang, et les médecins recommandent, pour renforcer son sang, de manger de la viande, alors Rav cite le Rama, qui dit que, pour lui, on fera la shrita spécialement, et même si c'est quelqu'un qui n'est pas en danger de mort, c'est quelqu'un qui est juste malade. Je rappelle que les shechatim rangent leurs couteaux, ne font pas de shrita pendant le mois de Av jusqu'à Tisha B'Av. Un enfant qui ne sait pas s'endeuiller sur la destruction du temple, il comprend pas ce que c'est Yerushalayim, le temple et tout ça, il est trop petit, alors, même pour eux, quand même, on leur donne pas de la viande, ok? Voilà. Même s'ils comprennent pas ce que c'est le deuil, etc., on leur donne pas de la viande à ces enfants-là, ok? On parle pas des tout petits, de 1 an, 2 ans, on parle pas de ça, ok? Ils ont peut-être besoin de manger, mais, en tous les cas, déjà un enfant, il va comprendre qu'il y a une période de l'année, où il y a une période de deuil. Selon son âge, il va comprendre ce qu'il peut comprendre. Voilà. La nuit du 5 Av et la journée du 5 Av, comme aujourd'hui, c'est la Iloula du Harizal à Kadosh. Et donc, c'est bien, ce jour-là, d'apprendre la Torah du Harizal et d'apprendre, avec attaché à Akadosh Baruch Hu, et d'apprendre la conduite du Harizal, et les massim du Harizal. C'est que le Harizal, entre parenthèses, n'a écrit aucun livre. Ce sont ses élèves qui ont écrit. Et essentiellement, Rabbi Chaim Vital. Mais même dans le livre de Rabbi Chaim Vital, il a rapporté des choses qui sont écrites par d'autres élèves du Hari, qu'il a dit à d'autres élèves, comme Rabbi Tzraka Cohen et d'autres. Voilà. C'est comme le Baal Shem Tov, pareil. Baal Shem Tov n'a pas écrit de livre, ce sont ses élèves qui ont écrit. Voilà. Il y en a qui ont l'habitude de jeûner le jour la ptira du Harizal, parce que il est comme le Rav Moufrak, c'est comme le Rav principal de beaucoup de Juifs. Pourquoi? Parce que toute la Kabbalah aujourd'hui, elle dépend du Harizal. Voilà, donc c'est le Rav de tous les gens qui ont un lien avec la Kabbalah. Voilà. C'est un minhag dans la famille Abuchatzera de ne pas changer, de ne rien changer le Shabbat Razom par rapport à un Shabbat normal. Le Shabbat qui va venir, c'est le Shabbat Razom, c'est le Shabbat qui précède Tisha B'Av. On ne change rien, ok? Les Ashkenazim, par exemple, ils ont l'habitude, dans leurs habits, ils ont l'habitude de changer des choses même à la synagogue. Il y en a même qui ont l'habitude de dire les shradodi avec un air triste. Alors le Rav, je cite pas tout ce que le Rav a écrit, mais sachez une chose que le Rav a écrit, c'est absolument impressionnant, que dans un pays d'Europe de l'Est, il y avait une maison, il y avait des shindalais, des choses comme ça qui sont installées dans cette maison, apprend que les habitants de la maison sont partis. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ces shindalettes, ils montaient sur le toit de la maison, ils chantaient l'Echa Dodi avec un air de triste de Tisha B'Av, comme les gens faisaient dans la communauté. Et donc le Rav en a tiré que les forces du mal ont un plaisir à ce qu'on fasse cette erreur de dire, par exemple, de changer quelque chose
le Shabbat Razon, parce que c'est le Shabbat qui est avant Tisha B'Av. Pas du tout, on ne change rien. Shabbat, et le Shulchan Aruch, il va même plus loin. Il dit même à Seudat Shlishit, on fait que Seudat Shlomo, Beshat Malchoto, comme si c'était un repas que Shlomo Melech aurait fait au moment où il était roi. Il y a rien, on ne change rien. Nous, en tous les cas, les Sfaradim, on ne change rien. Le Shabbat qui précède Tisha B'Av. Shabbat, c'est Shabbat. Et même si c'était Shabbat, Tisha B'Av, mais qui repousse à dimanche, on ne change rien. Voilà. Shabbat, c'est Shabbat. Voilà. Et on ne change même pas les airs, comme je viens d'expliquer. Ok. Et on mange de la viande, on boit du vin, normal. Le Rav raconte que Rabbi Meir Abouchatzera, il avait l'habitude de citer cette parole du Rambam à cette époque de l'année, au mois de Av, pour un peu réveiller les gens. Et le Rambam dit ceci dans la Lachot Ta'anit. Il y a des jours pendant lesquels tous les Bnei Israël jeûnent à cause des malheurs qui sont arrivés. Et tous ces jeunes-là, c'est parce que si ces malheurs sont arrivés, c'est parce qu'il y a eu une mauvaise conduite parmi les Bnei Israël qui ont précédé ça. Et c'est bien connu d'ailleurs que on dit que tant que le temple n'a pas été reconstruit, c'est comme s'il avait été détruit dans notre génération. Dans notre génération, le temple n'a pas été reconstruit, c'est comme s'il avait été détruit dans notre génération. Pourquoi? Parce que si on ne faisait pas les mêmes fautes qui avaient causé la destruction du temple, et bien Akadosh Baruch Hu il l'aurait reconstruit. Donc tous ces malheurs qui sont arrivés dans les générations, et les Chachamim ont institué des jeunes. Je parle pas des jeunes de 17 Tammuz, ça va d'autres jeunes que on n'a pas tellement l'habitude, mais surtout Ashkenazim aussi, parce qu'il y a eu des pogroms terribles, etc. Et ben tous ces jeunes-là, ils suivent des malheurs qui sont arrivés, qui eux-mêmes sont les conséquences d'une mauvaise conduite parmi nous. Voilà. Et en se rappelant ces choses-là, ben justement, on va essayer de s'améliorer. Et comme c'est marqué dans nos textes, vit avadou, petavonam, ils ont reconnu leurs fautes et les fautes de leur père. Un homme, il doit savoir que ces jours-là, ce sont des jours de deuil sur le Chorban Bet Hamikdash, et il faut faire attention de ne pas laisser nos pensées aller un peu à gauche, à droite, et oublier que c'est des jours de peine, et des jours de peine pas suite au Chorban, à la destruction du temple. Ça s'appelle Asiyarda, pense à autre chose, ok? Il faut les vivre, ces jours-là, et même dans l'air, il faut qu'il y ait une ambiance de deuil. Ok, il n'y a pas beaucoup de jours de deuil dans notre calendrier. Il faut qu'il soit sérieux, il soit bien fait. D'ailleurs, je crois que le Pelioetz, ça c'est moi qui rajoute, mais le Pelioetz, il me semble, dit qu'à fortiori, quand on dit dans Birkat Hamazon, on ne l'oublie pas. A fortiori, en ce moment-là, il faut bien être mitkaven, qu'on va dire dans Birkat Hamazon Shabbat, on n'oublie pas le Chorban Bet Hamikdash. Chaque Shabbat, quand on fait le Birkat Hamazon, on parle du Chorban Bet Hamikdash. Ou même quand on dit dans Yalev Vayavo, on dit V'nachamenu b'yom ha-Shabbat hazeh. Bon, alors là, on fortiori en ce moment où c'est la période du deuil. Voilà. Le Rav cite maintenant Shulchan Aruch qui dit que pendant les keynotes, pendant les deuils, les chants un peu tristes que l'on fait à Tisha B'Av, c'est interdit de sortir de la synagogue et d'aller parler avec les copains ou d'aller fumer une cigarette pour pas que notre cœur oublie le deuil. Et aussi, afin que l'on soit concentré au moment de la tfila avec la communauté, qu'on va lire les keynotes, qu'on va lire les chas. Il faut que notre tête elle soit dedans. On parle d'autre chose, on oublie le jour, on oublie que c'est Tisha B'Av, vous comprenez? Voilà. Le Rav cite qu'il a interdit, à la Ratiut Alev, il a interdit d'apprendre le Tanakh ou d'apprendre la Mishnah, mais il est permis de lire Iyov ou Echa, bien sûr, et des choses dures qui sont citées par Ermia. Et il est bien aussi d'apprendre pendant ces jours-là la halachot de Avelut. Voilà. Alors les passages qui sont durs, les passages qui sont tristes, on peut les lire. Les passages dans nos textes, dans la Gemara, etc., dans les Midrashim qui parlent de la destruction du temple, on peut les dire. C'est approprié. Voilà. Et c'est l'occasion ou jamais d'apprendre les halachot du deuil. Voilà. Halakha Yudbet, il faut faire attention de ne pas croire que Tisha B'Av, c'est un jour où il n'y a pas de limud Torah. On interdit d'apprendre la Torah, les choses, parce que Torah Hashem, Temima, B'Shivat Nefesh, mais ça réjouit le cœur. Mais on doit quand même apprendre la Torah ces jours-là, apprendre les choses qui parlent de Tisha B'Av. Voilà. Donc il y a des choses qui sont permises d'apprendre ce jour-là. Voilà. Yud Gimel, le Rav dit que d'apprendre le Moussar, et c'est bien, au contraire,
pendant cette période-là, toutes les choses qui vont réveiller notre cœur pour la Yirat Shamayim, c'est permis. Il est interdit de se promener Tisha B'Av et même la veille de Tisha B'Av l'après-midi. Par exemple, Shabbat, c'est pas génial de se promener, parce que c'est Rav Tisha B'Av. Alors c'est vrai, vous allez me dire, on a dit on change rien. On change rien, mais quand même. On change rien dans la nourriture, dans l'habillement, dans la tefila, mais en tous les cas, la fin de Shabbat, voilà, c'est pas génial d'aller se promener, voilà. Si c'est la veille de Tisha B'Av, comme cette année. Celui qui va au cimetière, il vaut mieux qu'il n'y aille pas en groupe, parce qu'on va finir par parler de choses et d'autres. Voilà, il y en a qui vont au cimetière à Tisha B'Av, et on y va seul. Voilà. Le Rav cite le minhag de ses ancêtres, que d'envoyer un peu d'argent avant le jour du jeûne aux pauvres, et ne pas oublier de donner la tzedaka, même le jour de Tisha B'Av, parce que le pauvre, il faut bien qu'il mange la Seuda Mafseket, Seuda qui est avant le jeûne, il faut bien qu'il mange la Seuda qui casse le jeûne à la sortie, donc c'est bien donner la tzedaka. En plus de ça, quand on donne la tzedaka, on réveille la pitié d'Akash Borou envers Am Israël, et on en a besoin parce que ce sont des jours très très difficiles. Il s'est passé beaucoup de choses, à part les destructions du temple, etc. Dans la vie des Juifs, il s'est passé beaucoup de malheurs, le jour de Tisha B'Av et cette période-là avant Tisha B'Av. Voilà. Par contre, dire bonjour, dire shalom, le jour de Tisha B'Av, on le fait pas. Et d'envoyer des cadeaux, aussi on n'envoie pas des cadeaux à Tisha B'Av. Un homme maintenant qui se trouve, un juif qui croise un goy, le jour de Tisha B'Av. Et ce goy nous dit shalom. Ou il croise un juif qui connaît pas la halakha. On lui répond shalom, mais une façon pas très communicative, on va dire, et plutôt sérieuse. Et on l'explique que pour nous c'est un jour spécial, c'est pour ça qu'on est un peu spécial, on n'est pas super aujourd'hui, voilà, on répond pas avec Simcha aujourd'hui. On ne fait pas de travail, on ne travaille pas le jour de Tisha B'Av, c'est ainsi qu'a dit le Shulchan Aruch, aussi bien le jour, aussi bien la nuit qui précède. Et le Rama dit jusqu'à Chatzot de Tisha B'Av, jusqu'à la moitié de la journée, mais le Rav dit que toute personne qui craint Hachem, c'est bien de ne pas faire aucun travaux le jour de Tisha B'Av, pour ne pas, en plus de ça, oublier que c'est Tisha B'Av. En plus de ça, il n'y a aucune bracha. Dans tout ce qu'on fait Tisha B'Av, il n'y a aucune bracha. Ok. C'est-à-dire, on va faire quelque chose, on peut gagner de l'argent, cet argent, il va partir dans un PV, dans des médicaments, dans des choses, c'est désagréable. Par contre, si c'est pour diminuer une perte, quelqu'un ici, il n'intervient pas tout de suite dans son travail, il va avoir une perte importante, alors il peut le faire. Voilà. C'est pas plus que Chol HaMoed. Chol HaMoed, on a le droit de diminuer une perte, éviter une perte, et là c'est pareil, ok. Voilà. D'acheter à manger pour les enfants le jour de Tisha B'Av, c'est permis, même avant Chatzot. Un homme qui a l'habitude de faire la bracha Atov Hamitiv, si sa femme a eu un garçon, il pourra faire cette bracha-là, même si sa femme accouche le jour de Tisha B'Av. Mais le gomel, on le fait pas à Tisha B'Av, parce qu'il peut toujours le faire après Tisha B'Av. Ok, quelqu'un qui revient de voyage, il doit faire le gomel. Il a qu'à pas le faire. Il le fait pas à Tisha B'Av, il peut toujours le faire 1 ou 2 jours, 3 jours après. Il a qu'à le faire le lundi, le mardi, le lundi ou le jeudi qui vient, au moment de Sefer Torah. Le jour de Tisha B'Av, on est quand même obligé, bien entendu, on reste obligé de respecter son maître, ou son père. Donc même si on est assis, on est en train de faire les keynotes, il y a son Rav qui rentre, et on se lève. Ou son père qui rentre, on se lève. À la différence du deuil. Quand quelqu'un, Dieu préserve, est dans les 7 jours de deuil, et il y a son Rav qui vient, ou son Rav qui vient, il n'a pas l'obligation de se lever. S'il veut se lever, il peut, mais il n'a pas le digne de se lever. Quelqu'un qui est en deuil dans les 7 jours devant son Rav qui vient lui rendre visite. Mais bon, c'est un peu difficile de ne pas se lever devant son Rav. Voilà. Un homme qui a oublié, un homme ou une femme qui a oublié, qui a fait Shakol Bidvoro, qui a fait Mezonot, il a pris un aliment, c'est Tisha B'Av, il a pris un aliment, il a commencé à faire la bracha. Et avant de goûter, il dit, oh, moi, c'est Tisha B'Av, je peux pas manger. Alors il ne le rentre pas dans sa bouche. Il dit, Baruch Shem Kavod Malchuto L'Olam Vaed. Ok? Et si jamais il a rentré dans sa bouche, il a oublié, il a rentré dans sa bouche l'aliment, il le recrache. Et il dit tout de suite, Baruch Shem Kavod Malchuto L'Olam Vaed. C'est pas le même din, c'est le même din pour tous les autres jeunes.
Ok? Donc, un jeûne, je parle pas de Kippour, hein, tous les autres jeûnes, on va parler de Kippour maintenant, mais tous les autres jeûnes, quelqu'un qui a pris un aliment, qui a fait Shakon Yamidoro, qui a fait Maisonot, qui a fait Haetz, qui a fait la bracha qu'il faut faire, et il se rappelle qu'il y a le jeûne, et ben, malgré qu'il a fait la bracha, il ne met pas dans sa bouche. Et s'il a mis dans sa bouche, il recrache. Et qu'est-ce qu'il dit tout de suite? Il a fait la bracha, il dit, Baruch Hashem, Bo, après Haetz, il se rend compte, il dit, Baruch Hashem, Kavod Mechotol Lambed, et il ne goûte pas. Voilà. Et Kippour, a fortiori. Kippour, a fortiori. Il faut rien mettre dans sa bouche, Kippour. Voilà. Maintenant, quelqu'un qui a complètement oublié. Et il a complètement oublié, il a commencé à manger. Il a mangé un kazaït, il a mangé 30 grammes, ou il a bu un réveillé de 85 centilitres. Alors, il doit quand même, il peut pas se dire, bah, maintenant, ça y est, j'ai mangé, je peux casser mon jeûne. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Mais maintenant, en tous les cas, et il y a une question sur est-ce qu'il devait dire Anénou dans la Hamida, dans Shema Tefila, la prière qu'on rajoute le jour de jeûne. Alors le Rav dit que l'Eika, c'est que comme il n'a pas fait exprès et qu'il n'a pas vraiment, voilà, alors il peut continuer à dire Anénou, Biyom Sahat, réponds-nous Hachem dans ce jour de jeûne, même si lui, ben, il a cassé son jeûne. Mais en tous les cas, il se rend compte qu'il a cassé le jeûne, il continue à jeûner jusqu'à la fin, et il peut dire Anénou dans la Hamida. Le jour de Tisha B'Av, dans la famille du Rav, on a l'habitude de pas dire de kinot après Chatzot Hayom. Voilà. Les kinot, les choses tristes, c'est avant Chatzot. Après Chatzot, on dit, maintenant on va dire des choses de consolation. Ça ne nous empêche pas que les choses qu'on a dit qu'on n'avait pas le droit d'étudier, on les étudie pas. Mais on arrête les kinot. Après Chatzot Hayom, les femmes, elles commencent à préparer le nécessaire du repas du soir. Et même si elles ont besoin de nettoyer, par exemple, des légumes, des fruits, des aliments avec de l'eau, eh ben, elles peuvent le faire. Après Chatzot, c'est le milieu de la journée, eh ben, on remet la parochet, c'est le beau rideau qu'on met sur le Echal. On met un parochet normal. Voilà. Et on s'assoit sur des chaises, ce qui n'était pas le cas avant Chatzot. Avant Chatzot, il y a une parochette, soit on n'en met pas du tout, soit on met une parochette, on la retourne, voilà, et on s'assoit par terre, ou il est sur un tout petit coussin, et après Chatzot, on a dit, on remet la parochette normale, et on peut s'asseoir sur une chaise. Voilà. À Mincha, on peut mettre talit et tfili. Le Rav dit que dans sa famille, le mot de Tisha B'Av, eh ben, comme le matin, on va le dire tout à l'heure, mais le matin, quand on se lève, le matin de Tisha B'Av, on fait Netilat Yadayim jusqu'à la jonction des doigts avec la paume de la main. On ne lave pas la paume de la main, c'est que le bout des doigts. D'accord? Et si on a encore on fait Netilat, donc que sur le bout des doigts, et tant qu'on a les mains un peu mouillées, on peut le passer sur ses yeux. On se lave pas le visage. Juste un petit peu d'eau sur les yeux, voilà. Et maintenant, on n'a pas fait Netilat. Alors qu'est-ce qu'on fait à la sortie? On a fait un Netilat un peu moyen, quoi. C'est la halakha. Alors à la sortie de Tisha B'Av, eh ben, dans la famille du Rav, ils font un Netilat complet, sans bracha, mais un Netilat complet pour bien se laver les mains. Voilà. Voilà, parce que vous savez qu'en plus de ça, quand on n'a pas fait Netilat comme il faut, on peut pas toucher les aliments. Alors on en va manger à la sortie du jeûne. Alors qu'est-ce qu'on fait? On se lave les mains. Pareil pour Kippour, on fait un vrai Netilat. Je rappelle, sans bracha. Le Rav dit que le Chida et dans d'autres Sfarim, on cite de ne pas faire Birkat Alevana à sortie de Tisha B'Av tant qu'on est encore en jeûne. On casse le jeûne et si on veut, on va faire Birkat Alevana. Voilà. Deuxième partie de la Chod de Tisha B'Av. Le Rav dit que avant de faire Birkat Alevana, on a dit déjà qu'à la sortie du jeûne, Birkat Alevana ou pas, il complète, sans bracha. Mais si on veut faire Birkat Alevana, on peut pas faire ça en étant en situation de jeûne, on se sent pas très bien. On fait une étila complète, on mange, on casse le jeûne, on mange un peu, on s'habille bien, on met des chaussures en cuir, on va faire Birkat Alevana. Alors on avait dit que il est bon de dire à la sortie de Tisha B'Av, Tisku l'erot benechamat Yerushalayim, que tu mérites de voir la consolation, la reconstruction du Beth Amikdash. Alors, au niveau de se laver Erev Shabbat Razon, le Shabbat qui est dans les 10 jours, dans le Shavua Shech Elbo, ok? Il faut savoir que si c'est pour une mitzvah, par exemple, ou pour une
pour la santé, je vais vous donner un exemple. Une femme qui doit se tremper une mikvé, elle doit se préparer. Ok? Elle peut se laver à l'eau chaude. Elle peut même se tremper dans un mikvé d'eau chaude. Une femme enceinte qui est au 9e mois, elle, c'est pour sa santé. Ça lui fait du bien de se laver à l'eau chaude. Alors elle se lave à l'eau chaude, si ça lui fait du bien. Tout ce qui est refoua et tout ce qui est mitzvah, on a le droit de se laver à l'eau chaude. Voilà, clairement dit. Maintenant, au niveau du lavage, de se laver, le vendredi, en règle générale toute l'année, c'est un très rachouv de se laver à l'eau chaude. Bon, le Rav cite énormément de passages du Zohar Kadosh qui dit que c'est très important. En fait, c'est comme enlever quand on se lave à l'eau chaude, c'est comme en très grand résumé, c'est comme quelqu'un qui enlève une panoplie. Sa panoplie de chol, il enlève et il rentre dans une panoplie de Shabbat. Voilà, en très grand résumé. Et ça, en se lavant à l'eau chaude le Shabbat, on brûle tout ce chol là qu'on a accumulé sur nous. Voilà. Pendant les jours de la semaine. Alors, Mincha, de Erev Shabbat, de Erev Tisha B'Av, Donc, ça va être, là, cette année, c'est spécial, c'est Shabbat. Mais disons que Tisha B'Av tombait un mardi. Donc, lundi soir, on va faire Mincha. Ok? Eh ben, on ne dit pas Tachanoun. On ne dit pas Tachanoun tous les jours. La veille des jours, on ne dit pas Tachanoun. Aussi, à Mincha, on ne dit pas. Par exemple, vous savez bien que quand c'est Rosh Chodesh, le Mincha qui est avant Rosh Chodesh, le dernier mincha, juste avant Chodesh, on ne fait pas Tachanoun. Pareil pour les jours de fête. Mais là, comme Tisha B'Av est appelé Moed, dans le Tanakh, c'est appelé une fête, ça sera une fête. Après, ça va redevenir des fêtes. Le 17 Tammuz, le Tisha B'Av, 17, ça va revenir des fêtes. Eh ben, surtout en tous les cas, Tisha B'Av, eh ben, on ne fait pas Tachanoun à Tisha B'Av et non plus à Mincha qui précède Tisha B'Av. Pareil, à Mincha, donc cette année, est-ce qu'on va dire Tzit Katra? Vous savez qu'à Mincha on dit Tzit Katra, etc. Et ben cette année, on va pas dire Tzit Katra à Mincha de Shabbat. Pourquoi? Parce que si c'était un jour de Chol, on n'aurait pas fait Tachanoun, puisque le lendemain Tisha B'Av, on fait pas Tachanoun. Donc on dit pas Tzit Katra. Le Rav cite que Erev Tisha B'Av, à Mincha, donc on parle pas cette année parce que cette année c'est particulier. Nous on doit rester chez soi en tous les cas on doit rester dans Shabbat jusqu'à la sortie de Shabbat. Mais disons que c'était en semaine, c'était un mardi, donc lundi après-midi. Eh ben on va un petit peu plus tôt à la synagogue et on fait Mincha comme les autres jours et on ne dit pas Tachanun si on l'a vu. Et pourquoi tout ça? Parce que on a dit que Tisha B'Av est appelé Moed. Et entre parenthèses, le jour de 10 Tevet est encore, dans un certain sens, plus rachouv que Tisha B'Av. Dans un certain sens, c'est que le 10 Tevet, quand il tombe vendredi, eh ben on jeûne jusqu'à la nuit. On n'attend pas, jusqu'à la sortie des étoiles, on fait pas Kiddush. On attend. Voilà, parce que c'est marqué Mi Beodium, ce jour-là. Voilà. Chaque jeûne a ses règles particulières. Voilà. On ne dit pas, dans la famille du Rav, on ne mange pas de poisson à Seuda Mafseket. Seuda Mafseket, c'est la dernière Seuda avant Tisha B'Av. Parce que c'est un plat de kavod, c'est un plat bien chachouv de manger du poisson. Voilà. Shulchan Aruch nous dit que à Seuda Mafseket, on n'a pas le droit donc de manger du poisson, et même s'il y en a qui disent que le poisson c'est pas aussi rachouv que la viande, etc., ou de la volaille. Mais en tous les cas, comme ça, le Rav a l'habitude de ne pas manger de poisson à Seuda Mafseket. Voilà. Aujourd'hui, en plus de ça, des fois, c'est souvent plus kavod de manger du poisson que de la viande aujourd'hui. Voilà. On continue. Du poisson sec, ok, comme par exemple la boutargue. Alors, il y en a qui disent qu'on pourrait en prendre, que ça se compare pas avec de la viande. Voilà. On a le droit de prendre du thé jusqu'à la fin de Seuda Mafseket, parce que c'est pas considéré comme un aliment. Vous savez qu'on n'a pas le droit Seuda Mafseket de prendre tafshilin, 2 aliments cuits, 2 plats. Et le café c'est pas un plat. Voilà.
Celui qui veut être marmir, il peut, mais on peut prendre un café. Le Rav cite un Rambam qui dit la chose suivante. Les Chassidim Rishonim, Erev Tisha B'Av, ils amenaient avec eux du pain et du sel. Ils trempaient un peu le pain dans l'eau et ils se mettaient près du four et ils mangeaient comme quelqu'un qui était vraiment en deuil. Il avait un petit récipient d'eau et il pleurait et il mangeait. C'était comme ça qu'il faisait Seuda Mafseket. Comme quelqu'un qui a un défunt de sa famille devant lui. Et c'est ainsi qu'il faut faire. Et si on peut ne pas prendre de plat et prendre juste, par exemple, un œuf et du pain, bah c'est bien. Alors, ce que les gens peuvent faire, c'est ils prennent ce qu'ils mangent normalement avant, si vous voulez. Je parle pas comme cette année, c'est Shabbat, mais on fait une Seuda normale, et c'est pas notre Seuda Mafseket. Et plus tard, à l'approche du coucher du soleil, un peu avant le coucher du soleil, on fait notre Seuda Mafseket, du pain, et un œuf, et un peu d'eau. Et ça, c'est notre Seuda Mafseket, et il n'y a pas de problème là-dedans. Avec du pain et un œuf, on est bien. Il n'y a pas de plat différent. Voilà. Je rappelle que à Seuda Mafseket, comme cette année qui va être notre Seuda Shlishit, en fait, on fait une Seuda absolument normale, comme royale. Seuda Shlishit absolument normale. Il y en a qui ont l'habitude de tremper le pain dans un peu de poussière. Comme c'est marqué, Kefer Balechem Achalti dans Teilim. J'ai mangé du pain. Kefer Kalechem Achalti. J'ai mangé de la poussière comme du pain. Voilà. Quand on mange la Seuda Mafseket, eh ben, même si on ne trempe pas tout dans son pain dans de la poussière, au moins un petit peu, il y en a qui mettent un peu de poussière sur leur front, ou qui trempent un petit peu, le dernier bouchée au moins un petit peu dans de la poussière ou dans de la cendre, ok? Voilà. Et bien sûr, sauf quand c'est Shabbat comme cette année. Voilà. Même à quelqu'un qui est malade, et qui va manger le jour de Tisha B'Av, il doit faire quand même Seuda Mafseket. C'est-à-dire pas manger plus que de plats, manger par terre, pas être 3 personnes ensemble pour pas faire zimoun, comme un deuil. Même s'il va manger, il a les lois du deuil quand même qui sont sur lui, donc il doit faire Seuda Mafseket, même si le jour de Tisha B'Av il va manger. Voilà. Alors on continue. Celui qui a terminé Seuda Mafseket fait Birkat Hamazon, et il lui reste encore un peu de temps avant le coucher du soleil. Et puis on lui a apporté un plat ou quelque chose qu'il a envie de manger. Tant qu'il n'a pas dit maintenant je fais rentrer le jeûne sur lui, eh ben il peut le prendre. Donc je répète, le type a fait sa Seuda Mafseket, il a mangé du pain, il a mangé un peu d'œuf, et puis il reste encore 1 heure avant la Shkia. Et puis 1 heure avant la Shkia, il a envie de manger, je sais pas, on va dire un fruit par exemple. Eh ben il peut manger. Tant qu'il n'a pas dit je prends sur moi le jeûne, il peut manger. Et tant que c'est pas encore le coucher du soleil, il peut manger. Continue. Si on a mangé Seuda Mafseket maintenant, qu'est-ce qui se passe quand c'est Erev Kippour? Et il a très 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 soif. Eh ben, justement, c'est pareil pour l'eau. Il peut, tant qu'on n'est pas arrivé au coucher du soleil, la Shkia, il peut prendre. C'est pareil. Voilà. Les 5 interdits de Tisha B'Av, c'est comme Kippour. C'est boire, manger, comme un endeuillé en fait. À part que bon, l'endeuillé, il mange, mais en tous les cas, il se lave pas, il se met pas de crème, soindre, voilà, avoir une vie intime et mettre des chaussures.
Et ça, c'est valable le jour, la nuit, et tout celui qui s'endeuille pour Yerushalayim, eh ben, il méritera de voir la reconstruction du temple. La Gemara dit la chose suivante, voilà, dans Maseret Anit, page Lamed. Toute mitzvah que l'endeuillé a l'habitude de faire, eh ben, elle se fait également le jour de Tisha B'Av. C'est les 5 interdits qu'on vient de citer tout à l'heure. Voilà. Et donc en plus, il y a l'interdit de boire et l'interdit de manger. Et les Chachamim ont été plus loin, ils nous ont dit celui qui ne s'endeuille pas sur Jérusalem, eh ben, il ne verra pas la reconstruction du temple. Et celui qui transgresse un de ces 5 inouïm, un de ces 5 interdits qu'on a cités tout à l'heure, laver, etc., eh ben, il sera mis en idouille. C'est grave, vous voyez. Donc tous ces halakhot-là, ça commence pas à la sortie des étoiles, ça commence au coucher du soleil, et ça se termine à la sortie des étoiles, à la sortie de Tisha B'Av. Donc la veille au coucher du soleil, et le soir de Tisha B'Av à la sortie des étoiles. Donc c'est plus que 24 heures. Pour ce qui est s'asseoir, on a dit que s'asseoir par terre, c'est jusqu'à Chatzot. Voilà. Tisha B'Av, même une femme enceinte et une femme qui allait, jeûne et termine le jeûne. D'ailleurs, des fois, ça provoque l'accouchement. Il y a beaucoup d'enfants qui naissent à la sortie de Tisha B'Av, mais c'est comme ça. Continue. Je saute pas mal de choses parce que bon, c'est des détails. C'est long si on rentre dedans. Voilà.